La première ministre Judith Suminwa Tuluka, accompagnée de quelques membres du gouvernement, a déposé auprès du bureau de l'Assemblée nationale le programme de son gouvernement en vue de son examen par la plénière. Ce programme a été conçu pour répondre aux 6 paliers du programme du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dévoilé lors de son investiture en janvier dernier. Un programme focalisé sur des actions liées à la création de plus d'emplois, à la protection du pouvoir d'achat des ménages en stabilisant les taux d'échange, à la sécurité des populations et de leurs biens, à la poursuite de la diversification de l'économie, à l'accès aux services sociaux de base et au renforcement de l'efficacité des services publics. Je suis venue aujourd'hui accomplir mon devoir constitutionnel en déposant le programme du gouvernement sur la base duquel ce gouvernement va être investi. Nous avons travaillé sur base de 6 engagements du chef de l'État tels qu'il les a libellés au moment de sa campagne électorale et au moment de son investiture. Donc dans nos priorités, il y a notamment la nécessité de créer plus d'emplois, la nécessité d'améliorer le pouvoir d'achat de la population congolaise, la nécessité sur base en consolidant les acquis de la mandature passée, la nécessité d'avoir plus d'infrastructures en termes de routes terrestres, voies fluviales, voies aériennes, chemins de fer, nécessité aussi d'améliorer les questions en rapport avec le renforcement des capacités humaines. Donc là, on va toucher notamment au renforcement de l'administration au niveau de la fonction publique notamment, plus de justice, un meilleur accès à la justice et aussi une amélioration du climat des affaires avec notamment un accent sur la corruption, la lutte contre la corruption et sans oublier la nécessité aussi de travailler sur les questions environnementales parce que comme vous le savez aujourd'hui, le changement climatique a un impact sérieux sur le monde entier et nous en RDC nous sommes impactés, notamment rien qu'à voir ce qui se passe aujourd'hui avec la culture du maïs. Nous n'avons pas eu suffisamment de pluie et donc tout cela sont des questions sur lesquelles nous devons travailler parce que ça touche le quotidien de la population congolaise. Après concertation des regroupements politiques membres de l'Union sacrée de la nation par le bureau, l'heure est maintenant à la concrétisation des engagements pris par les différents regroupements pour donner les quitus au nouveau gouvernement. La plénière consacrée à l'audition du discours-programme de ce gouvernement sera convoquée la semaine prochaine afin que les députés nationaux puissent analyser les objectifs prioritaires du gouvernement et apporter leur pierre à l'édifice. L'analyse et les débats des élus nationaux seront focalisés sur la représentativité territoriale sur toute l'étendue du pays dans les actions prévues par ce programme. Nommé sur ordonnance présidentielle le mercredi 29 mai 2024, le nouveau gouvernement de la République démocratique du Congo est en voie d'être investi par l'Assemblée nationale. Déclaration des députés nationaux et sénateurs, membres de l'Union sacrée de la nation. Nous, députés nationaux et sénateurs, membres de l'Union sacrée de la nation, réunis en ce jour 6 juin 2024 au Kempinski Hôtel Fleuve Congo, avons suivi les péripéties de la formation du gouvernement de la République. Tenons à remercier le chef de l'État pour sa ferme implication dans le processus de mise en place des institutions issues des élections du 20 décembre 2023. Réaffirmons notre soutien inconditionnel et sans faille au chef de l'État et lui assurons notre accompagnement dans la réalisation de ses engagements avec la République. Confirmons notre soutien indéfectible
au gouvernement Judith Soubinoa Toulouka et notre appartenance à l'Union sacrée de la nation. Que vive la République démocratique du Congo, que vive le chef de l'État, que vive l'Union sacrée de la nation. Je vous remercie. Des professeurs associés à la faculté des sciences économiques de l'université de Kinshasa, le professeur Vital Kamerhe a eu l'honneur de recevoir dans son cabinet de travail une délégation importante de professeurs de cette faculté venus lui remettre officiellement sa toge de professeur de l'UNIKIN. Prenant la parole, le président de la dynamique des professeurs des sciences économiques, le professeur Bofaya Komba, a précisé qu'il ne s'agissait pas d'une quelconque cérémonie, étant donné que la cérémonie officielle de l'accueil de leurs nouveaux collègues sera organisée au campus de l'université de Kinshasa dans les prochains jours. Nous venons humblement devant l'honorable président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe, pour lui remettre sa toge. Il en a déjà. Non, c'est votre toge, vous êtes professeur comme nous, mais n'oubliez pas les devoirs d'un professeur. Premier devoir, c'est l'enseignement, c'est sa première profession avant d'être politicien. Deuxième devoir, la recherche. Et troisième, l'aide à la communauté. Ému par ces gestes, lui témoigné par ses collègues, le professeur Vital Kamerhe a fait savoir qu'il se déplacera personnellement à la faculté des sciences économiques pour la cérémonie d'accueil officielle qui sera organisée incessamment. Il a accepté de faire la restitution de sa thèse aux étudiants en marge de cette cérémonie, car il faut rappeler que ce dernier a été défendu à Hellenic American University d'Athènes en Grèce. Je vous dis merci beaucoup. Je vais monter moi-même sur la colline inspirée. Je suis très heureux de réintégrer notre milieu naturel. Ma première profession, je me sens à l'aise quand je transmets la connaissance. Et encore davantage du fait que j'ai introduit le facteur langue, la rhétorique. Vous le savez très bien, tant que nous ne saurons pas nous réapproprier notre identité, nous n'allons pas avancer. Il faut que la maman qui est au village comprenne ce que le président Tshisekedi est en train de dire à Kinshasa en français, où la première ministre Soubinoa, quand elle va venir défendre son programme, ça aurait été intéressant que cette défense se fasse à Kikongo, Swahili, Chiluba et Lingala. Mais on n'en est pas encore là. Mais je voudrais aussi profiter de l'occasion pour vous dire les exemplaires de thèses que je vais vous déposer. C'est en anglais, en français, en Kikongo, en Chiluba, en Lingala et en Swahili. Merci, je vais me rappeler toujours le rôle de l'enseignant, transmettre les connaissances et puis l'aider pour la communauté. La recherche, ça c'est automatique. Il a salué par ailleurs le parcours de beaucoup de ses étudiants devenus aujourd'hui professeurs, dont certains étaient membres de cette délégation. Il a promis d'user de sa qualité de président de l'Assemblée nationale pour mettre au profit de cette institution les réseaux des savants et scientifiques qu'il vient de rejoindre. Il s'est aussi engagé à mener un plaidoyer pour que l'UNIKIN retrouve sa lettre de noblesse, un exercice qu'il va faire pour promouvoir aussi l'enseignement universitaire dans tous les pays.